Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va faire un tour qui s'appelle Sniper. Donc, j'ai déjà fait un tour qui s'appelait Sniper il y a quelques jours. Là, je vais l'appeler Sniper 2 parce que c'est un peu le même système pour trouver la carte, mais un peu différemment. Il y a juste un petit détail qui change. Vous allez voir, c'est très sympa aussi pour retrouver la carte du spectateur. Donc, vous faites choisir une carte à un spectateur, n'importe laquelle. Il n'y a pas de forçage. Donc, il choisit le 6 de pique, par exemple. Il remet la carte au milieu du jeu et on perd sa carte dans le jeu. Ok. Et on va essayer de retrouver sa carte d'une façon particulière, vous allez voir. Juste en posant le jeu comme ça. Je vais prendre la première carte ici. Et on va essayer de retrouver sa carte. Juste en poussant la carte. Vous allez voir. Donc on va prendre une carte quelconque. Et on va la pousser dans le paquet en faisant une pichenette. Comme ceci. On a la carte qui est rentrée à l'intérieur du paquet. Ok. On va retirer la carte. On va retourner la carte. Et c'est bien la carte du spectateur. Donc voilà pour Sniper 2, j'espère que vous avez aimé. Moi franchement, j'adore lancer la carte comme ça, vous voyez dans le paquet. Je retrouver la carte du spectateur directement, je kiffe. C'est pas très dur à faire, il va falloir s'entraîner un petit peu parce que ça marche pas à tous les coups. Bien que si je vous dis, si vous écoutez bien ce que je vous dis, vous allez y arriver, vous allez voir. Déjà sachez que ça marche très bien sur une table comme ça en bois que j'ai par exemple. J'avais commencé la démo sur le tapis, j'avais essayé, ça marchait pas, donc j'ai enlevé le tapis. Et ça marche très très bien sur une table en bois. Beaucoup mieux que sur un tapis. Donc essayez sur une surface plate, assez lisse, vous verrez, ça marche beaucoup mieux. Donc très facile à faire. Donc comme Sniper, le premier tour que je vous avais fait, c'est le même principe, il va falloir vous corner une carte, peu importe laquelle. Moi j'ai pris un joker. Donc il va falloir vous corner une carte côté inférieur droit vers le haut, comme ceci. Cette carte-là, vous la mettez en dessous le paquet. Donc vous faites choisir une carte librement, le 2 de pique, vous coupez le jeu, ou vous mélangez comme ça. Et vous demandez à la personne de remettre la carte dans le paquet, et vous reposez le jeu par-dessus. Ou alors, la personne choisit la carte, vous coupez normalement, la personne remet la carte sur le jeu, et vous déposez le reste du paquet sur la carte, ce qui fait qu'on a déposé la carte cornée sur la carte sélectionnée. La carte, le joker est ici, avec le bout inférieur droit en bas corné, et la carte sélectionnée du spectateur. On se retrouve ici comme ça, la moitié, là on est à la moitié à peu près. Il va falloir que votre joker et la carte sélectionnée soient à peu près vers le bas, au-dessus d'une vingtaine de cartes, à peu près. Parce que si plus ça sera haut, plus ça sera dur que la carte aille s'insérer dans le paquet. Donc là, j'ai au milieu, ce que je fais, je coupe une petite partie de cartes que je remets au-dessus comme ça, ce qui fait que on a l'ouverture du joker plus vers le bas. Vous voyez ici. Donc mettez-le à peu près à cette position-là. Ensuite, vous mettez votre jeu sur la table. Donc vous ne le mettez pas en face de vous comme ça, vous le tournez un petit peu comme ça. Ce qui fait qu'il faudrait que vous ayez l'ouverture en face de vous à peu près. Vous prenez une carte quelconque, celle du dessus, et vous allez... alors, vous verrez, j'ai pas encore fait beaucoup de tests pour voir comment ça se passait. Soit vous cornez, vous bombez un peu le haut de la carte comme ça, un petit peu comme ça, ou soit vous cornez juste le haut un peu à gauche, mais il va falloir que vous fassiez corner soit la moitié de la carte, ou soit le haut, en haut à gauche. Donc moi, ce que je fais, c'est que je bombe un tout petit peu le haut de la carte, en haut à gauche, légèrement. Vous voyez.
Et donc, vous mettez votre carte à peu près à 10-15 cm à peu près, et vous la mettez pas droite, vous la mettez un peu de biais. Après, à vous de tester, vous allez voir, à force de le faire, vous allez trouver la bonne position, mais je pense pas que moi j'y arrive comme ça. Je mets ma carte un peu à 45 degrés à peu près, pour qu'elle puisse rentrer comme ça directement. Donc on va essayer, je sais pas si ça va marcher. Et donc, alors vous poussez votre carte, pas en faisant une pichenette comme ça, juste le mouvement du doigt, ou avec l'index, comme vous voulez, légèrement. C'est juste ce mouvement-là. Donc là, elle est rentrée. Non, elle n'est pas rentrée. On va réessayer. Là, non plus. Donc, alors, ce qu'il faut faire, c'est, vous voyez, là, ça marche pas. Il faut ne pas hésiter à bien corner la carte, le gimmick, le joker. N'hésitez pas. Parce que comme vous avez après le poids des cartes dessus, il est moins en forme, si vous voulez, il est moins prononcé. Donc n'hésitez pas à bien le corner avant de faire le tour. Parce qu'après, quand vous reposez votre jeu par-dessus, la marque se voit moins. Donc n'hésitez pas à le faire. Là, je pense que ça va mieux marcher. Ici, vous mettez là à peu près. Voilà, là, je pense que c'est bon. Donc vous voyez, la carte s'est insérée dans le paquet. Mais pas à la bonne position encore. Ici. Voilà, là, c'est bon. Et on a le 2 de pique. Alors, votre carte, elle peut tomber directement en dessous de la carte sélectionnée. Mais normalement, elle tombe entre les deux. D'accord? Entre le joker et la carte gimmick. Il se peut aussi que votre carte, donc si elle tombe entre la carte gimmick et la carte syndicale, vous avez juste à soulever comme ça et à montrer la carte ici, la carte sélectionnée du spectateur. Il se peut aussi qu'elle tombe sur la carte gimmick. D'accord? Donc imaginons, elle est sur la carte gimmick, il va falloir, si vous faites ça, c'est pas bon parce qu'il y a la carte gimmick, la carte sélectionnée, elle est en dessous celle-ci. Donc ça peut arriver. Donc ce que vous faites, quand la carte est insérée, vous décalez un peu la carte, comme ça. Et vous voyez tout de suite si elle est sur la carte gimmick, parce que comme le bord est corné, là vous voyez pas. Mais on voit tout de suite si elle est sur la carte gimmick. Donc c'est très facile. Quand vous allez retirer le paquet de cartes, vous allez pincer en même temps la carte gimmick, tout en prenant le gros paquet. Et vous allez tirer vers vous le paquet, comme ça. Vous voyez, c'est invisible. Je viens de prendre la carte en dessous, comme ça, avec mon pouce. Et on ne voit pas du tout. Vous prenez le paquet, en même temps la carte gimmick, vous retirez le tout, comme ça. Et vous montrez la carte du spectateur. J'essaie de vous le refaire. Vous voyez, c'est pas évident du tout. J'aimerais bien que ça marche à tous les coups, mais ça marche pas à tous les coups. À moins de s'entraîner beaucoup, je pense, et trouver les bons angles, la bonne position. Au moins, je vous ai expliqué le fonctionnement. Après, c'est à vous de vous entraîner pour essayer. Je vais essayer pour voir. Voilà. Là, je pense que c'est bien. Donc là, elle est en dessous de la carte gimmick. Donc j'ai juste enlevé. Ah, il était. Pardon. Je l'ai enlevé. Mais elle y était. Donc, je vais essayer de vous le refaire. Ah, là, ça marche pas. Voilà. Donc, vous voyez là, je sais pas si vous voyez, la carte est en dessous de la carte gimmick. Donc j'avais plus qu'à soulever. Donc voilà, c'était Sniper 2, donc j'espère que ça vous a plu. Entraînez-vous, vous allez voir, c'est super sympa à faire. Quand ça marche, c'est vraiment bien. Mais je pense que c'est un coup de main à prendre. Donc cornez bien le bout à gauche. Mettez bien le jeu comme ceci, pas en face de vous. Et surtout, ouvrez bien, cornez bien la carte gimmick pour que la carte rentre bien dedans. Ok? Donc voilà. Là, je vérifie. Et on est tombé sur la carte. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.